tout le monde. Salut les lutins. Salut Jérémy. Salut Cathy. Et ben, l'inventaire avance, enfin voire même est fini, donc on peut faire notre top des ventes. 2-3 trucs à faire et donc du coup on peut vous présenter les jeux que vous avez le plus acheté, donc sans doute on espère le plus aimé aussi, oui. cette année, ça serait dommage. Sauf si vous êtes accumulateur compulsif, mais bon, parce que là on ne peut rien pour vous. Donc on a pris environ les 50 jeux les plus vendus dans l'année chez nous. On a tout mélangé. Et on a fait un petit classement quand même par catégorie, histoire de voir un peu qu'est-ce qui ressortait, quels étaient les mécanismes qui vous avaient plus attiré cette année. Parce que si vous nous suivez, vous verrez que sur le site internet, on est en train de tout refaire et de classer les jeux par mécanique pour pouvoir avoir une recherche un petit peu plus fructueuse. Merci Jérémy. De rien. C'était une idée en commun. Ouais, c'est toi qui te tapes le boulot. Ça se fait. Alors, du coup, quelle a été la mécanique qui a été la plus demandée cette année? Il y a eu pas mal de coop, ouais, que ce soit du coop classique ou du coop narratif avec Escape Game, etc. Donc en coop classique, on a eu des classiques, des petits jeux, les The Game, les The Mind, les 50 missions, les The Crew qui a bien plu, que ce soit la version espace ou la version sous-marine. C'est pas faute que je l'explique pas là parce que les jeux de pli j'aime pas ça mais ouais c'est un super coop, ouais c'est ça. Ouais. Donc ça c'est vraiment la catégorie qui vous a plus marqué. Et puis cette du coup année. en escape Micro Macro qui lui est excellent de toute façon en termes de petits jeux sympas, même pour l'ambiance ça peut être sympa. On est au 2e opus. Et puis les indétrônables Unlock, de toute façon ils en sont à leur 10e édition. Voilà, donc forcément, en les accumulant tous, ça fait du chiffre, mais le jeu est toujours aussi bien, le système plaît toujours autant. Et je cherchais à montrer mon coup de cœur, moi en narratif, mais je vois que j'ai dû le vendre hier soir, j'ai pas eu le temps de le remettre en rayon. Moi j'ai beaucoup aimé le Scooby-Doo. Le Scooby-Doo. Ouais, oui. Qui est vraiment familial, qui est vraiment léger, qui est vraiment... Qui rappelle des souvenirs de quand on était petit. C'est rigolo, c'est vraiment à faire en famille, c'est vraiment pour moi le joli escape coop cette année, vraiment très chouette. Bon, voilà. On va y arriver en fin d'année, on va lui laisser le temps, on va lui laisser un peu le temps de s'installer, et puis peut-être qu'il sera dans le top l'an prochain. Ouais. On verra. Après, la deuxième catégorie, on a fait une catégorie à part évidemment qui est pour les enfants. Alors notre indétrônable, forcément, ça reste roule à pic. Parce le jeu préféré de Cathy. C'est le hérisson qui roule à pic. C'est vraiment notre jeu préféré qui est malin, qui du jeu d'adresse, du jeu d'anticipation. Ça c'est notre du chouchou. Jeu qui défoule aussi. Ouais, c'est notre chouchou. On a forcément aussi Dragonimo de Wilfried et Marie Fort et Bruno Catala. Ça issu du King Domino. Et notre troisième chouchou, c'est la patate à vélo parce que c'est drôle et parce qu'il n'y a rien de plus chouette que de se marrer avec les enfants. C'est un joli jeu d'association d'idées, c'est du bonheur. Voilà, ça c'est notre top 3 chez les enfants cette année. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme super catégorie? Abstrait placement, allez. Ouais, je suis étonnée. C'est vraiment une catégorie sur des jeux qui peuvent ne pas forcément payer de mine. Oui, mais après les gens aiment bien la mécanique de placement, et etc. c'est vraiment un truc qui a vraiment décollé, qui est dans le top 10, 20. Il y a vraiment toutes petites boîtes qui sont sympas. Le Punto par exemple, lui il les tient dans la poche. Donc, je sais même pas si à la caméra on le voit, il est petit. Voilà, Punto le Bandido aussi qui en coop est super intéressant, que les enfants comprennent très très vite, donc ça marche bien. Avec Bandida maintenant qu'on peut mélanger. Qu'on peut faire plein d'autres choses à la fois. Le Quirkle, l'indétrônable. Ouais, ça c'est vraiment. Celui-là, donc version carte, version voyage et la boîte. La version boîte. Ça c'est dans notre. Et puis le Codex qui a fait des hauts et des bas parce que je suis plus là, je suis là, je suis pas là, je suis là. Ouais. Mais qui avait toujours de la demande de toute façon. Ouais, de l'excellent Thomas Dupont, édité par les merveilleux de chez Bombix. De chez Bombix qui font des jeux magnifiques. Ouais, et justement, tiens, puisqu'on parle de Bombix, j'avais un petit truc à noter, c'est le travail éditorial sur les jeux abstraits cette année. Il y a vraiment un petit peu de choses chouettes, intéressantes qui sont faites. En jeu de placement, on a eu Canva, qui est vraiment... on n'a plus de boîte, on n'a plus rien. Tout vendu. Ouais, c'est ça, c'est l'inventaire. Qui était vraiment très beau. Vraiment travaillé.
Sur le thème de l'art, ils avaient vraiment poussé le truc jusqu'au boutiste et c'était vraiment sympa. C'est très chouette. Sympa. Tranquillité aussi. Sur lequel c'est un coop encore et sur lequel il y a eu un vrai travail éditorial d'illustration parce qu'un jeu on essaye de citer les auteurs au maximum, mais c'est aussi un illustrateur, c'est aussi du travail éditorial et moi cette année j'étais vraiment émerveillée par le travail éditorial qui a été fait chez... Il y a des gens, ils aiment bien les mécaniques, mais il y a des gens comme moi qui ils craquent sur un jeu pour... c'est important. Pour la direction artistique, les efforts faits sur le travail, le fluff et tout. Donc, et on ne peut que... Un jeu, c'est un univers aussi. Souligner le super travail de Bombix, parce que Bombix, pour moi, c'est l'éditeur qui fait vraiment son travail de façon merveilleuse, que ce soit sur celui-là, sur évidemment Petit Peuple de Rémi et Nathalie Saunier. Abyss aussi, c'est chez eux. Abyss qui était magnifique, et donc, puis il y a Lueur, oui, des magnifiques illustrations de Ben Basso aussi, ça c'est waouh. Donc bravo Bombix, c'est agréable de continuer comme ça. Et puis les autres, vous pouvez faire pareil aussi, hein. C'est pas, on vous aime aussi, mais... alors bon, après cette petite digression sur les jeux abstraits, parler des jeux d'ambiance. Bah oui, forcément, c'est quand même une grande part aussi de rigoler et s'amuser. En fin d'année, ils ont bien marché. Donc le Codename, l'indétrônable, qui est devant là. Alors celui-là, on nous le demande à tour de bras. Et on a joué à un truc pour le réveillon, c'était trop bien. Ça s'appelle Codename, je l'achète. Voilà. Ouais. Donc après le TTMC, qui est Trivial Poursuite revisité, qui est très bien rigolo, aussi, très rigolo. Mais combien ? Le mot malin qu'on n'a plus là, mais qui est bien aussi en association d'idées. Le Just One. Et le Color Brain pour finir, qui était la bonne surprise de l'année. La spéciale dédicace pour Clémence. Ouais, c'est notre coup de cœur, enfin le coup de cœur de Clémence surtout, mais notre coup de cœur à nous aussi, parce que c'est du jeu à question facile. On ne répond que à partir de couleurs. Facile, pas si facile que ça. Accessible, on va dire. C'est ça. Il y en a, c'est compliqué. Et on attend avec impatience sous peu la version junior. Ouais, ça, notre coup de cœur à nous, en ambiance. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'en jeu d'ambiance, on est plutôt content parce qu'on a quand même des choses rigolotes, mais avec de la recherche. On joue beaucoup sur les mots, sur la culture générale. On est loin des jeux bébêtes. Voilà, tout simplement. C'est joliment dit. Oui. Bravo, je ne vais pas être vulgaire. Il y a des enfants qui nous regardent. Non, mais du coup, c'était la bonne surprise de dire que c'est quand même des jeux où il y a quand même du travail intellectuel, de la recherche un petit peu à faire. Donc, ouais, et on est vraiment content que ce soit très honnêtement. Allez, on va lâcher des mots. On est super content que notre top 10-20 contienne ces jeux-là et un peu moins de blanc manger coco. Voilà, c'est dit. C'est donc. Même si c'est rigolo, on est d'accord, mais faut pas abuser des bonnes choses. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on a comme catégorie qui ressort aussi ? Bah oui, les 2 joueurs. Ça, on joue beaucoup à 2. Et du coup, on joue à quoi ? Là, il n'y a pas de nouveauté du tout. C'est le classique. Ouais, on sent que vraiment. Alors, même si le rayon des jeux à 2, il est énorme, il y a beaucoup de nouveautés, mais on reste quand même sur des valeurs sûres parce que, bah oui, l'indétrônable Monsieur Knidia, ça, Schotten Totten. Et évidemment, un jeu à 2 sans Bruno Catala, ça ne peut pas exister. Donc, Antoine Boza, Bruno Catala pour le Seven Wonders et Ludovic Maublanc pour et Bruno pour toute la collection des Mr. Jack. Avec le joli New York qui a été réédité en fin d'année, avec une magnifique illustration aussi à regarder. Voilà, ça c'est notre top 3 de jeux, des jeux à 2 de cette année. Voilà. Youpi. Et il reste donc les grands classiques. Les grands classiques. Ce qu'on appelle les classiques. Oui, nos indispensables, nos incontournables, ceux qu'il faut avoir dans votre ludothèque. Ceux qui nous sauvent tous les jours. Et là, il y a un indétrônable. Il y a 2 nouveautés de cette année, ouais. Et un indétrônable, ça c'est clair. Ouais. Il s'accroche comme une moule à un rocher. Oui, ça c'est clair. C'est breton, toi. Même pas. En plus. Et évidemment, bon. Le coup de cœur de la boutique. Oui, parce que ça c'est notre coup de cœur de l'année, c'est Happy City. Je prononcerai pas le nom des auteurs parce que c'est deux japonais.
On est sur un thème japonais, on va construire la ville du bonheur, on va y mettre des bâtiments un peu foufou comme un parc à dinosaures. Ouais, et puis Parking des dragons. Voilà, puis des licornes, etc. C'est un jeu malin, c'est un jeu qui se comprend vite, qui a différents degrés de difficulté. Ouais, voilà, et c'est facile, c'est chouette, c'est du bonheur. J'ai mon téléphone qui sonne, je coupe, désolé. Gigamic, je te rappelle. Ça, c'est un vrai plaisir, ce jeu-là. Le architecte qui a débarqué tard pourtant, et qui pourtant a très très bien fonctionné. Donc la version famille du grand classique Seven Wonders. Qui est très bien aussi, un peu plus léger, mais très malin. Très bien. On ne peut que féliciter Antoine Boza, l'auteur, de réussir à reprendre une mécanique pour en faire quelque chose de léger. C'est vraiment impressionnant ce qu'est capable de faire un auteur. C'est un jeu qui va se jouer aussi de 2 jusqu'à 7 joueurs, qui est une petite demi-heure de jeu. Enfin, c'est tout ce qu'on attend d'un jeu de découverte classique en 2021. Donc, rien à dire. Voilà. Rien à dire. Et puis après, l'indéboulonnable aventurier du rail. Quoi. Ça fait 15 ans qu'il est là. 15 ans qu'il est toujours là, et puis puisqu'il fonctionne toujours autant. Ouais, et qui plaît toujours autant. Après, c'est un grand classique, les gens généralement en entendent parler et ils rentrent dans le monde du jeu de société moderne. Il est chouette, les gens rentrent dans le monde du jeu de société moderne par les aventuriers du rail généralement. Parce que c'est celui qu'on fait découvrir. Donc voilà, ça c'est cette année, ce que nous avons le plus vendu, le plus proposé. Et voilà. On repart pour une nouvelle année. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour les nouveautés. On verra ce qui arrivera. Ouais, ça y est. À bientôt. Salut.